Hello à tous, c'est Yoel de First Player, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de On rejoue ou pas. Alors attention, je préviens tout de suite, c'est la vidéo du love. Il n'y a que des jeux que j'ai kiffé cette semaine, ce qui est assez rare pour être signalé. Et du coup, au programme, on va avoir Orion Duel, on va avoir Nucleum, où je vais faire un petit point rapide, après 2 parties, mais j'en ferai une longue vidéo parce que le jeu a beaucoup de choses à dire, et ça me ferait très plaisir. On va avoir également Marvel Remix, et enfin, on va avoir Perspective. On y va ? Ok, donc on commence tout de suite avec Perspective. Perspective, c'est le second jeu des Space Cowboys qui sort dans un laps de temps très court après Spellbook. Et vraiment, au moment d'y jouer, j'espérais juste un truc, c'était aimer ce jeu. Parce que je voulais pas flinguer 2 jeux de suite des Space Cowboys. Parce que pour moi, les Space Cowboys, c'est un peu les boss de fin de niveau en France. Tu vois, genre ils ont fait Unlock, ils ont fait Time Story. C'est incroyable ce qu'ils font. Et du coup, j'attends toujours beaucoup d'eux. Donc Perspective, c'est un jeu d'enquête. Pas d'énigme, vraiment d'enquête. Où du coup, le twist va être très simple. C'est qu'en gros, vous ne voyez pas toutes les informations. Le jeu est divisé en actes, enfin peu importe, vous allez avoir des cartes, 12 à chaque fois, qu'on va répartir entre le nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2, vous aurez 6 cartes chacun, si vous jouez à 4, vous aurez 3 cartes chacun, et ainsi de suite. Et en fait, on ne peut jamais montrer nos cartes, à 2-3 exceptions près. Et le truc, c'est qu'en fait, on va devoir décrire ce qui se passe, décrire un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche, comment ça marche pas. Par exemple, un truc con, moi sur ma carte, je vois qu'il est 19h16 parce que je vois une montre, et il y a un tueur avec un couteau, et toi, tu as une carte avec 19h43, et du coup, tu fais putain, attends, c'est après ce qui s'est passé, attends, faut que je te raconte ça, machin et tout. Et on va devoir ensemble reconstruire un petit peu tout ce qui s'est passé. Évidemment, plus il y a de joueurs, plus les informations vont être diffusées entre les différents joueurs, plus ça va être dur. Donc on est sur un jeu qui est vraiment nombre de joueurs dépendant en termes de difficulté. Parce que du coup, je vous l'ai dit, à 2, vous avez 6 cartes, donc vous avez 50% de l'info totale dispo. Donc c'est beaucoup plus simple pour reconstituer un petit peu les différentes énigmes. Nous, on a joué à 4 et à 5, et déjà, à 4, c'est beaucoup plus simple qu'à 5. Parce que vraiment, tu manques trop d'infos à ce niveau-là. En plus, ça va dépendre aussi de la capacité des gens à communiquer. Et ça, on en connaît, ils sont pas très forts dans le genre d'infos qu'ils te donnent qui sont pas utiles. C'est pas grave, mais voilà. Et comment le jeu se compose globalement? Donc vous avez 4 enquêtes dans la boîte. Une enquête, c'est 4 actes, à peu près. Non, c'est d'ailleurs 12 cartes pour les 3 premiers, et le dernier est juste une compile de questions, sachant qu'en plus, à la fin de chaque acte, on vous demande de répondre à une question principale et 3 questions secondaires. Voilà. Évidemment, à la fin de chaque acte, vous avez les réponses de l'acte en cours, ce qui fait que vous démarrez l'acte suivant avec les bonnes réponses, quoi qu'il arrive, que vous soyez planté ou pas précédemment. J'ai fait les 2 premières enquêtes. L'enquête 1, il y a des moments où c'est un peu capillotracté, et tu te dis genre, ah, vous faites un peu chier par moment. La 2 est plus clean, et vraiment, j'ai trouvé ça assez convaincant, et en plus, pour le coup, assez différent, assez original, et le titre parle vraiment de lui-même. C'est vraiment un truc de perspective. On va avoir la même chose de différents points de vue. Et ça, c'est ultra malin. Et ça, en plus, bon point, ça empêche complètement le côté alpha que peut avoir un Unlock, par exemple, ou un Time Story, dans le sens où bah là, vous ne voyez pas les cartes, ça ne marche pas. Voilà, donc ça, c'est très cool. Et voilà. Après, est-ce que le jeu se prête vraiment à jouer à 6? 6, tu as 2 cartes chacun, je pense que c'est un enfer, en termes de tout le monde parle en même temps. Je ne sais pas. En tout cas, jusqu'à 3-4 joueurs, ça reste cool. Plus, ça m'a l'air compliqué. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite. À noter en plus que la boîte fait office de tutoriel, parce que du coup, les contours de la boîte, du coup, vous allez la poser entre vous pour voir comment ça marche, le concept de perspective dans le jeu, et ça, c'est ultra malin de leur part. Enfin, voilà, donc vraiment, perspective, c'est très chouette, avec une DA en plus qui rappelle très fortement Secret Hitler. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais vraiment, les couleurs, la police, tout fait penser à ça. Donc moi, en tout cas, tous ceux qui ont joué à Secret Hitler ont fait la référence quand ils ont vu la boîte de perspective. Donc voilà, en tout cas, est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Oui, je suis curieux de voir la prochaine enquête. À combien j'ai envie d'y rejouer? Alors, c'est toujours compliqué parce que c'est un jeu d'enquête. Donc fatalement, quand c'est fait, donc tu vas pas y rejouer à l'infini. Et du coup, quand c'est ce genre de produit, je vais essayer de noter plutôt l'envie de refaire d'autres boîtes de la gamme, s'il y en a. Ok? Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et là, pour le coup, j'ai envie de finir cette boîte 1, parce que je suis curieux. Après, je pense que mon envie globale sur ce genre de gamme va être à 3, un peu comme pour un Unlock. Je pense pas souvent à les proposer, parce que déjà, on me le propose assez régulièrement, donc je le fais à ce moment-là, et c'est pas moi qui vais avoir la démarche d'y aller. Après, clairement, le jeu est excellent, je vais dire oui pour y aller, mais voilà. Après, faut faire gaffe à un truc sur un seul point, j'ai dit donc pas de côté alpha. Par contre, tu as toujours ceux qui pensent que leurs infos sont plus importantes que celles des autres. Ils vont parler plus fort, vont parler plus souvent. Il faut juste faire gaffe à ça et ne pas se laisser noyer par leurs infos pas toujours pertinentes. Mais à part ça, le jeu est vraiment très cool. Donc voilà, vraiment très chouette. Et ça m'évite de déglinguer un deuxième jeu Space Cowboy en 15 jours, parce que vraiment je les aime beaucoup et ça aurait été dommage. On enchaîne maintenant avec Orion Duel. Lui, pour le coup, c'était pas gagné, parce que c'est du jeu abstrait à 2 joueurs, et vraiment de base, c'est pas ma cam. Matago m'a dit tiens, on le met quand même avec le colis avec Almost Innocent, essaye, on sait jamais. Généralement, ceux qui aiment pas le jeu abstrait aiment bien celui-là.
Ok, pourquoi pas. Le jeu arrive, on teste, déjà très surpris, on est sur une bébé boîte. Parce que quand tu vois les photos, tu t'attends à un grand jeu de plateau, genre un peu taille corridor, classique, et pas du tout. On est sur un corridor mini en termes de taille. Et ben déjà ça c'est pratique parce que l'espace n'est pas infini. Et deux, le jeu est vraiment très très chouette. Explication du principe, vous allez avoir des pièces de votre couleur, donc jaune ou bleu, et sur quasiment toutes vos pièces, vous aurez toujours une part de couleur adverse. Donc si jamais j'ai un truc à une tuile avec trois petites cases, il y en aura deux jaunes et une bleue. Et on joue où on veut sur le plateau. Le but va être de gagner la partie, évidemment. Et comment est-ce qu'on fait ça? Soit en reliant deux bouts du plateau, deux galaxies différentes qui se matchent, soit vous arrivez à avoir, vous, quatre galaxies sur vos cases à vous qui sont reliées, ou trois trous noirs sur les cases adverses qui sont reliés aussi entre elles. Et ben franchement, c'est ultra malin. Ça marche trop bien. Et même si on est sur du pur jeu abstrait, hein, vraiment, pas de doute là-dessus, je trouve qu'on ressent pas trop ce côté-là et qu'on est vraiment dans du jeu d'affrontement. Vraiment, c'est assez compliqué à expliquer comme feeling. Mais vraiment, pour la première partie, je trouvais ça cool. Mais je me suis dit, bon, bah, je vais pas y revenir régulièrement. Le jeu est sur BGA, du coup, j'en ai fait 5-6 depuis dans la foulée. Et vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement agréable et assez malin. Parce que des fois, tu vas pouvoir te sortir de situations absolument improbables parce que l'autre n'a pas vu une des liaisons. Parce que du coup, vu qu'il y a 3 wincons simultanés qui peuvent arriver, eh ben, c'est assez dur de checker les 3 en même temps constamment. Et du coup, tu peux jouer sur la fausse piste, entraîner l'autre où il ne faut pas. Et voilà. Et ça, c'est assez malin. Après, je trouve les règles pas très bien écrites, on va pas se mentir, sur les règles de pause, parce qu'évidemment, pour se poser sur un trou noir ou une galaxie, il y a des petites contraintes. Et ça, c'est pas limpide. C'est un peu dommage pour des règles qui font 4 pages. Mais bon, à côté de ça, on est sur un jeu abstrait qui marche trop bien, avec des parties qui durent 15 minutes. Alors, j'ai pas encore joué au jeu, parce que. Enfin, pas au jeu. Si, évidemment que si. Je veux dire, dans sa version Ultimate. À savoir que, normalement, donc, le jeu a des setups définis pour les trous noirs et les galaxies. Et quand vous jouez très bien au jeu, je suppose, vous pouvez placer ça vous-même. En mode, chacun place un truc et tout. Donc c'est un peu technique. Vraiment, je ne suis pas assez bon pour avoir besoin de ça du tout pour l'instant. Je suis vraiment une bille sur ce genre de jeu. Donc vraiment, le modèle de base me suffit amplement et ça me permet au moins de comprendre ce que je fais. Ce qui n'est pas gagné parce que vraiment, le jeu abstrait, je suis une bille, mais une bille. C'est dur. Enfin voilà. En tout cas, c'est très particulier. Je vous conseille fortement de l'essayer. Très clairement parce que déjà les parties sont courtes, donc ça c'est cool. BGA est dispo, donc les parties vont durer 10 minutes en ligne. Si vous voulez, d'ailleurs, si vous voulez en faire une ensemble, pareil, n'hésitez pas à noter sur BGA. Ce sera avec plaisir, voire même je vous pitch les règles dans la foulée parce qu'elles sont pas longues. Et voilà. Mais on est sur un excellent jeu. Et Matago en ce moment, je passe mon temps à leur foutre des balles perdues, on va pas se mentir, hein, ils ont ramassé régulièrement. Et ben là, entre Cat in the Box, Almost Innocent et Orion Duel, ils sont sur une période de fin d'année qui est vraiment très chouette. Et en plus de ça, bon, j'oublie pas Kites, qui est pour moi un des jeux les plus cool de l'année. Donc vraiment, cette année, il y a eu ce qu'il y a eu sur plein de trades, machin et tout, mais en termes de qualité, de densité de jeu, c'est quand même plutôt balèze. Voilà. Donc, ah oui, l'envie, 4. 4 sur 5. Parce que je vais le proposer en ce moment, parce que je suis dans le mood, mais je sais que, voilà, ça restera pas, parce que c'est un jeu qui est très typique, très abstrait. Par contre, en revanche, j'attends un troisième joueur pour jouer à un truc, on a 15 minutes, je vais le proposer spontanément, parce que Orion Duel marche très très bien. On passe maintenant à Marvel Remix. Marvel Remix, c'est Fantasy Rings avec des gens qui ont mis leur slip sur leur pantalon et pas en dessous. Globalement, donc c'est Marvel en termes de thématique. Et ce n'est pas, contrairement à ce que laisse penser le jeu, la boîte, le titre, la mécanique du jeu, juste une ressucée de Fantasy Rings. Alors oui, mécaniquement, c'est identique. À savoir, vous allez avoir 7 cartes en main, à votre tour, vous en piochez une, vous en défaussez une, il y a des cartes dans la défausse, fin de la partie. Si vous connaissez Fantasy Rings, vous connaissez Marvel Remix en termes de règles. Ah mais du coup, c'est quoi la différence? Eh ben, oui, je fais très bien la voix off de mon moi intérieur qui est relou. La différence, deux choses. Déjà, il y a un système de vilain qui a une pioche séparée du jeu, et en gros, votre main n'est valable à la fin de la partie que si vous avez au moins un héros et un vilain. Les vilains, généralement, ils ont des scorings un peu à la con, et souvent négatifs, qu'il faut réussir un peu à tourner comme vous voulez. Voilà, si vous n'avez pas au moins ça, votre main ne compte pas, vous avez perdu, point, fin du projet. Et l'autre truc, et c'est là où vraiment, vraiment c'est très malin, c'est qu'en gros, le jeu est infiniment plus lisible en termes de scoring. C'est-à-dire que Fantasy Realms, vous n'avez pas l'appli pour compter les points, c'est chiant. C'est chiant et vous ne jouez pas au jeu. Pour le coup, sur Marvel Remix, on arrive vraiment beaucoup plus facilement à évaluer un peu là où on est au niveau de sa main. On peut même globalement presque connaître la valeur de son scoring global. Ce qui était impossible sur Fantasy Rings. Quand tu fais 284 points, t'es là genre ouais, ça rase, je sais pas. Voilà. Là vraiment c'est beaucoup plus tenu. L'univers Marvel, on aime ou on n'aime pas, mais il est quand même plutôt bien respecté. C'est assez malin, ça marche vraiment bien. Hier on en a fait 3 de suite, et pour le coup Séverine découvrait
complètement la mécanique du jeu. Et vraiment, ça s'est très très bien passé. On a joué à 3. C'était top. Et le prix, il faut en parler quand même, parce qu'on est sur un jeu à 27 balles pour juste 50 cartes, 60 cartes en tout à peu près, je crois, et un bloc de score. C'est cher. C'est cher. En plus, on est sur une boîte qui est pour le coup la bonne taille, ce qui n'est pas le cas de Fantasy Realms. Mais du coup, tu payes 27 balles, une petite boîte comme ça, juste des cartes. Cartes qui sont d'ailleurs d'une qualité, mais alors désastreuse. Alors non, pardon, je reformule. La qualité de la carte est ok, mais c'est du papier à cigarette. Elles sont fines, comme j'ai rarement vu, à savoir que même dans une sleeve, tu fais genre, ah, elles sont un peu fines, des sleeves premium. Donc vraiment, à 27 balles, ça fait un peu suer, on va pas se mentir. À côté de ça, le jeu est impeccable, et je pense que là, pour le coup, on est vraiment sur un 5, parce que hier, on en a fait une, on en a proposé une dans la foulée qu'on a fini, on s'est regardé genre, on fait la troisième, voilà, et vraiment, je pense que c'est un jeu qui va sortir très souvent, parce que les parties vont durer 10 minutes, ça marche trop bien. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Fantasy Realms, parce qu'effectivement, je me suis adressé comme si tout le monde le connaissait, mais pas forcément, le principe est très simple, vous avez 7 cartes en main, à votre tour, vous allez en piocher une de la défausse ou de la pioche face cachée, et vous allez virer une carte de votre main. C'est tout. Dès qu'il y a 10 cartes sur la table, donc 10 cartes côté défaussées, vous révélez votre main et vous comptez les points. Et évidemment, chaque carte va marcher avec d'autres cartes. Genre, ouais, mais le professeur Xavier, il marque 4 points, mais plus 6 points s'il y a Cérébra, et plus 12 points s'il y a Georges. Voilà. Hulk va marquer des points si jamais il a d'autres icônes nucléaires dans votre jeu. Voilà. Et le but va être de réussir à composer la main la plus cool possible dans le temps imparti. Sachant que c'est les joueurs qui vont gérer un petit peu le tempo de la partie. Voilà. Et c'est vraiment très bien. Pour le coup, Fantasy Realms, j'y ai beaucoup joué au début et beaucoup moins par la suite, parce qu'effectivement, ce manque de lisibilité rendait le jeu compliqué pour les nouveaux joueurs. Marvel Remix n'a pas ce problème, et rien que ça, c'est une avancée monstrueuse. Donc voilà, pour moi, pour le coup, à part si tu es allergique aux gens en collant, ce que je peux comprendre graphiquement, Marvel Remix enterre complètement Fantasy Realms pour moi. Ok, on finit avec le gros morceau de la vidéo, à savoir Nucleum. J'avais dit, ouais, j'y jouerai pas cette semaine parce que j'ai pas le temps, donc ce sera dans la vidéo d'après, et du coup j'en ai fait 2 cette semaine, parce que vraiment, et peut-être une 3e aujourd'hui, parce que vraiment je suis très curieux. Grosse première impression. Vraiment, c'est très clean. Alors c'est moche, c'est très très moche, très lisible. Nucleum, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu c'est un Eurogame où vous allez devoir jouer différentes actions pour pouvoir générer de l'énergie, pour pouvoir alimenter vos bâtiments, et vos bâtiments vont produire des points de victoire, globalement, et c'est un jeu de remplissage de contrats. Ça se résume globalement à ça, et de scoring sur différents axes de jeu. Voilà. Le jeu n'a quasiment, je ne vais pas dire pas de hasard, parce que c'est pas vrai, la pioche de tuiles a un petit impact, mais c'est limité. Une fois que le jeu est installé et que le setup est connu, il y aura assez peu de hasard, à part la pioche des contrats qui va être révélée. Mais voilà. Et ben, la hype était à son maximum, vraiment, parce qu'on nous a dit, ouais, c'est un croisement entre barrage et brasse, tu vas voir, c'est de la balle. Barrage et brasse, tu tapes dans 2 jeux de mon top 10, dont un qui est dans le top 5, je t'attends au tournant. Et genre vraiment, je te laisse rien passer. Et ben le jeu est excellent. Excellent, mais... Non, c'était très bien, le mais va pas là-dessus. Juste que la comparaison avec brasse et barrage, autant elle a énormément de sens mécaniquement, parce que tu as des trucs, tu fais, ah putain, ça effectivement c'est barrage, ah bah tiens, les bâtiments que tu dois alimenter et que tu retournes quand ils ont leur énergie et qui te rapportent des points à ce moment-là, bah ça c'est barrage, c'est brasse, pardon. Le fait qu'il faut acheminer le charbon ou l'énergie, c'est les réseaux de brasse. Le scoring, où quand tu resets, tu vas poser ta tuile, plus tu auras produit d'accomplissement, plus tu vas mettre haut et tu resets depuis le début à chaque manche, et ben c'est la prod d'énergie à barrage. Vraiment, tu reconnais toutes les briques un peu qui ont été prises dans le jeu, ça c'est évident, mais sur un feeling qui est malgré tout très différent. Donc moi j'avais peur qu'il fasse un petit peu doublon avec brasse ou barrage, il n'en est rien. A noter aussi que le jeu, même s'il est punitif, il l'est beaucoup moins que ses 2 ancêtres. Ce qui veut dire qu'il est plus facilement sortable avec tous les publics. Et ça, c'est un vrai bon point. Moi, je connais des gens, bonjour Séverine, qui refusent de jouer à barrage. Mais genre, c'est pas genre, oh non, j'ai pas trop envie, c'est plutôt crève, je ne jouerai pas à ton jeu. Voilà, donc du coup, barrage, non. Nucleum, j'ai bon espoir que oui. Voilà, mécaniquement, le jeu fonctionne vraiment très bien. À ton tour, tu as 3 actions possibles. 1, c'est jouer une tuile action, que tu vas récupérer. Quand tu la joues, tu fais l'action du haut, l'action du bas, et t'enchaînes. Assez facile. Action 2, tu vas prendre une de tes tuiles que tu vas sacrifier pour en faire un rail. Par contre, au moment où tu poses ta tuile, eh ben, tu vas faire les actions de la tuile, mais du coup, tu la perds. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir acheter des tuiles régulièrement, un peu à la Newton, quand tu achètes des cartes pour pouvoir en sacrifier d'autres. Tu en as besoin, il te faut un moteur de tuiles. Et troisième action, tu vas pouvoir reset complètement ton plateau, prendre tes revenus et enchaîner une nouvelle manche. Voilà, globalement, donc c'est assez facile à jouer. Et le système de tuiles marche vraiment très bien. Et je trouve que ce moment où tu mets tes tuiles
ce moment où tu mets tes tuiles en rail, eh ben, tu as des vrais choix impactants à faire. Parce que déjà, soit au moment où tu poses ton rail, tu matches les couleurs du plateau, et du coup, tu pourras faire l'action. Si ce n'est pas le cas, tu la feras pas. Donc, à ce côté, est-ce que je mets une tuile vraiment qui matche ou pas? La réponse est évidemment oui, si je peux. Mais ça se trouve, la tuile qui matche vraiment, elle est très cool, et j'ai pas envie de la foutre en rail. Parce que du coup, je l'ai plus pour le reste de la partie. Et vraiment, tu as des vrais choix, et ça, c'est cool. Et c'est pas des choix de genre, ah bah, je vais prendre des points tout de suite, c'est mieux ou c'est moins bien. C'est vraiment des choix qui vont impacter ton gameplay pour la suite de la partie, et des vrais renoncements. Tu te dis genre, ok, ça m'arrange pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais il faut que je le fasse. Voilà. Et ça, moi, c'est vraiment un feeling que j'aime beaucoup dans les jeux, surtout les Eurogames, au moment où tu peux pas tout faire et où tu vas devoir te dire, je fais un choix. Je fais un choix, et même si ce choix me plaît pas à 100%, je pense que c'est le meilleur choix à faire à l'instant T. Et voilà. À noter qu'il y a aussi un gros sentiment de priorité, parce qu'effectivement, on est sur un jeu aussi de réseau, et ben quand on vous prend votre rail que vous voulez, on vous l'a pris. Et du coup, il y a vraiment ce côté où il faut hiérarchiser un peu ces actions dans l'ordre dont on veut les faire, parce que sinon on peut être vraiment dedans. Et voilà. J'avais dit que c'était moins punitif que Barrage et que Brass, notamment à cause du réseau. Sur Brass, si on vous a enfermé dans votre réseau et que c'est fermé, c'est fermé. C'est fermé, tu vas juste pleurer un peu de larmes de sang, tant pis. Là, sur Nucleum, si jamais tu es un peu bloqué, tu peux à tout moment dire, pas de souci, je fais un réseau ailleurs et je repars de là-bas. Donc c'est beaucoup moins énervé à ce niveau-là. Et tant mieux, parce que du coup, effectivement, ça rend le jeu plus jouable avec beaucoup de monde. Très bon point, j'ai joué à 2 et à 3. À 2, le jeu fonctionne. Ce qui est pour le coup moins le cas de Barrage et moins le cas de Brass, parce que du coup, il y a un plateau dédié et on garde de la tension. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que 2, c'est quand même une config qui revient assez souvent et qui prive de pas mal de jeux à interaction directe. Là, c'est pas le cas, le jeu marche bien. Et vraiment, j'ai joué à 2 et à 3, et j'ai pas senti de dire « Ah putain, c'est vraiment trop bien à 3 » par rapport à 2. À 3, c'est très bien, évidemment, c'est oui, mieux qu'à 2, mais ça ne rend pas le mode de joueur complètement inintéressant. Et ça, c'est vraiment très chouette. C'est-à-dire que j'aurai aucun souci à sortir à 2, et il passera devant Brass et Barrage pour jouer à 2. Pas de doute là-dessus. D'ailleurs, Ark Nova, évidemment. Mais voilà. À noter aussi que si à 3, le jeu est plus tendu, même s'il y a plus d'aide, parce qu'il y a plus de réseaux qui vont être faits, il faut vraiment plus y aller, plus prioriser ses actions, aller tout de suite où il faut aller. Et je pense qu'à 4, soit c'est un bordel sans nom à table, soit le quatrième jeu rapporte pas grand-chose. J'arrive pas très bien encore à savoir, j'attends d'y jouer à 4 pour me faire un avis sur ce point-là. Mais voilà, à noter que le jeu prend une place de bâtard. C'est immense. C'est immense. Le plateau est grand, les plateaux perso sont très grands. Il faut de la place. Un Parisien, il joue pas à ça. Très très compliqué, très très compliqué. Donc parce qu'il faut que le plateau soit extrêmement lisible au niveau des rails et tout, donc il faut que ce soit grand, mais vraiment, c'est très très grand. Il faut la place pour jouer. Voilà. A noter que là vraiment c'était le premier review après 2 parties, parce que je voulais en parler très vite, parce qu'on est sur un 5, j'ai envie d'y rejouer tout le temps en ce moment, parce que du coup tu y penses la nuit, genre mais si j'avais fait ça c'était trop bien. Voilà, on en est à peu près là. Et on fera évidemment une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, un peu comme ce qu'on a pu faire sur d'autres jeux comme Great Western, comme Barrage, comme Brass, quand on aura vraiment poncé le jeu après 10-15 parties pour vous en parler plus précisément. Voilà. Je pense qu'on arrive gentiment au bout de cette vidéo, hein, parce qu'on a fait le tour. Les infos importantes. Bon, déjà évidemment, likez la page, partagez tout ça, enfin vous connaissez. Instagram maintenant, tout ça aussi. J'ai fixé, avec moi-même, une date pour la première rencontre First Player pour les 5000 abonnés à Lille, et ce sera le 10 décembre. Voilà, en journée. Vous aurez les infos bientôt, mais globalement, la date est là. Pour Paris, c'est en cours de réflexion. Pas décembre, parce que décembre, beaucoup de travail sur Paris. Noël, tout ça, beaucoup de travail. Sûrement janvier. Mais voilà, globalement, on a les infos importantes. Je vous embrasse, portez-vous bien, et puis bonne journée. Allez, ciao.